Bonsoir messieurs, dames. Ce soir nous sommes dans le 34e cours d'art dramatique. Alors ce soir, de quoi vais-je pouvoir bien vous parler? Oui, ce soir je voulais faire un petit numéro comique. Pourquoi comique? Parce que ça fait quelque temps que j'en fais plus. Faire un numéro comique. Alors le comique, à quoi obéit-il? Le comique, il obéit à une situation dramatique qui n'a pas de sens ou un contresens. La 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 la. Ben oui, la société, mais vous vous rendez compte un peu? J'ai 58 ans. Ça fait 30 ans que je fais de la comédie, que j'apprends mon métier de comédien. Maintenant que je suis un vrai comédien, j'en suis sûr, vous me voyez jouer d'ailleurs. Je ne sais pas où exercer mon talent. Mais alors là, je suis embêté. Bon, je me suis acheté cette caméra pour finalement faire des vidéos sur YouTube. Alors, dans le thème de cours d'art dramatique, puisque c'est ma spécialité, il faut bien que je parle de quelque chose. Et faire des sketchs, et faire rire, et faire n'importe quoi, enfin, n'importe quoi. Des trucs qui ont rapport avec la comédie. Voilà. Alors, le 34e cours d'art dramatique. Est-ce qu'il faut être désespéré parce que je suis tout seul au monde? Disons que j'ai vocation à jouer en équipe. Vous voyez, la comédie, ça se joue à plusieurs. C'est le charme de côtoyer des partenaires, d'avoir une réplique, de faire un jeu de mots, de faire une tournure de phrase, de faire une activité rocambolesque devant la caméra, etc., etc., etc. C'est le charme de jouer en équipe, quand même. Là, je suis obligé de jouer tout seul.
Alors, les gens qui sont du métier, de ce métier, métier du cinéma, métier du théâtre, enfin les gens qui chercheraient un acteur qui a un petit peu de talent, vous voyez. Moi, par exemple, juste un petit peu. Oh, j'en demande pas beaucoup, hein. Évidemment, si vous me donnez un petit rôle, on verra que moi. C'est dommage. En général, il faut me donner le rôle principal. C'est plus gratifiant pour les spectateurs, vous voyez, pour tout le monde, en général, en général, en général. Ou alors le second rôle, enfin. Ouais, le second rôle aussi, ça me convient pas mal. Puis finalement, si j'ai qu'un troisième rôle, je me contenterai du troisième rôle. Mais enfin, après le quatrième rôle, bon d'accord, ok, allez, je vais pour le quatrième rôle. Le quatrième rôle, j'accepte. J'accepte à condition que ce soit une grosse production. Une grosse production, je sais pas moi, Hollywood, tout ça. Bon, il faut que je parle anglais, d'accord, ok. Ok, je sais dire ok. Bon, ok. Alors, va pour le quatrième rôle. Mais vous êtes perdant, hein, hein, vous êtes perdant, vous êtes perdant. Vous exploitez mal le talent. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Quand on a une Ferrari, on ne la met pas dernière ligne, on la met première ligne, vous voyez. Sinon, c'est du gâchis, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Mais je vous le dis que c'est du gâchis, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Belmondo ne va pas le mettre en quatrième rôle, vous voyez. C'est du gâchis, c'est du gâchis. Vous comprenez? Enfin, vous comprenez, vous comprenez. Bon, enfin, il n'y a que moi qui me comprends pour l'instant. Hein. Bon, écoutez, après tout, vous ne voulez pas m'engager, j'ai compris. J'ai compris. Personne ne m'engagera jamais. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas une tête à l'engagement. Non, non. Ma tête, non. J'ai pas la tête. Vous savez, pour être engagé, il faut faire comme ça. Il faut baisser la tête. Et puis, il faut dire, monsieur, vous pouvez m'engager, s'il vous plaît. Je suis malheureux. Je suis très malheureux. En général, il faut faire ça. Moi, je ne sais pas le faire, ça. Je ne peux pas le faire. C'est pas mon tempérament. Moi, je peux me moquer des gens, vous voyez, rigoler, me foutre de la tête du metteur en scène. Ah oui, ça. Écoutez, moi, je profite hein, de la situation. Faire le timoré, l'abruti pour être engagé, non, non, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Non, 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 non. On me l'a toujours dit, on me l'a toujours dit, on m'a toujours dit, pourquoi est-ce que tu pleures pas? Il faut pleurer pour avoir un peu de pain, mais il faut pleurer. Si tu pleures pas, mais qui va te donner du pain? J'ai jamais pleuré. Même quand j'étais dans le berceau, vous voyez, je réclamais pas à ma mère du lait. Non, non, je pleurais pas, moi. Moi, j'attendais. J'étais là dans le berceau, je bronchais pas, je bougeais pas, j'attendais. J'attendais que la poire me tombe tout seul dans la bouche. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? J'étais connu pour ça, le seul bébé qui pleurniche pas. Et d'ailleurs, c'est pareil, pour tout, j'ai jamais pleuré. J'ai jamais pleuré, c'est-à-dire j'ai jamais mendié, vous voyez. Non, quand je vais à l'ANP, c'est pas pour mendier, c'est parce que je cherche du travail. Ils m'ont dit, si tu veux trouver du travail, il faut aller à l'ANP. Alors je suis allé à l'ANP tranquille, je leur ai dit, voilà, je cherche du travail, donnez-moi ça. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est très bien, monsieur, on va vous donner du travail. Dans quoi travaillez-vous? La comédie, je suis comédien, artiste, peintre, enfin non, artiste de cinéma, artiste, tout ça. Vous avez déjà travaillé? Non. Pourquoi vous dites que vous êtes de niveau professionnel? Mais parce que je suis professionnel, de niveau, de niveau.
Ah bon, mais vous avez jamais travaillé? Non, j'ai jamais travaillé. Vous avez des connaissances? Non, j'ai pas de connaissances, sinon je ne viendrai pas travailler, je ne viendrai pas demander du travail. Est-ce que vous avez de la famille, tout ça, qui peut vous embaucher à droite, à gauche, des amis, un réseau social, des pataclins, des patatas, des patastrucs? Ouh là 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 là! Ben, je me suis lancé dans les réseaux sociaux. Oh là 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 là! D'ailleurs, ça m'a conduit à ces vidéos de YouTube que je mets sur les réseaux sociaux, mais je suis sûr que personne ne les regarde, personne ne s'intéresse à moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis dit, bon, j'ai plus que 58 ans, j'ai 58 ans, il me reste encore 2 ou 3 ans à vivre maximum. Qu'est-ce que je vais me casser la tête? Ça fait 40 ans que tu te casses la tête pour trouver du boulot, mais tu es à la fin de ta vie, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine. Je leur ai dit au chômage, c'est plus la peine, monsieur, c'est plus la peine. Ils étaient d'accord avec moi, ils m'ont dit, on va vous rayer. J'aurais dit, mais quand même, déconnez pas, on ne sait jamais, je peux trouver quelque chose quand même, il me reste 2 semaines à vivre, putain, laissez-moi au moins cet espoir. Voilà. Bon, enfin. Mais enfin, l'ANP, ils m'ont rayé, hein, ils m'ont rayé des comédiens, ils m'ont dit, vous n'avez jamais trouvé du travail chez les comédiens, c'est pas la peine d'être chez les comédiens, on va vous mettre chez les boulangers, les artisans, les cuisiniers, enfin tout ça. Je leur ai dit, pourquoi faire? Et ils m'ont dit, si vous ne trouvez pas dans la comédie, vous trouverez sûrement ailleurs. Ils sont logiques, mais je leur ai dit, ailleurs, je sais rien faire, je sais faire quelque chose dans la comédie. Mais il ne faut pas être entêté, m'ont dit, vous êtes trop entêté, mais vous êtes fous, m'ont dit, depuis 40 ans, vous cherchez du travail, vous n'en trouvez pas, changez de métier, m'ont dit. Je leur ai dit, changer de métier, moi, à 60 ans, je vais reprendre l'apprentissage. Non, mais ils ne savent pas que j'ai été tailleur couturier, j'ai été dans la médecine, j'ai fait footballeur, j'ai fait tous les métiers de ma vie, je le sais tout ça, mais il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail. Maintenant que c'est le confinement, ils ne peuvent plus me dire allez chercher du boulot, vous comprenez? Ça, ils ne peuvent plus me le dire, ils m'ont oublié, ils m'ont oublié. Alors je suis dans la forêt, je m'amuse. Alors, je vous le dis, il n'y en a pas une de belle. Comme ils m'ont dit, vous allez trouver du travail, on vous coupe le RSA. Ils me l'ont coupé, ouais, ils me l'ont coupé, ils m'ont dit, il n'y a plus d'argent dans les caisses, on vous coupe. Et voilà, ils m'ont coupé, ma banque aussi, elle m'a coupé ma carte bleue. Ils m'ont tout coupé. Quand je fais mes achats, je ne peux plus m'acheter à manger. Non, mais je m'en fous. Ils m'ont tout saboté. Mais je m'en fous. Ta, 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 ta. De toute façon, au point où j'en suis, que j'ai de l'argent, que j'en ai plus, qu'est-ce que ça peut faire? À qui ça peut déranger? J'ai personne à nourrir, moi. Je suis seul au monde, seul, complètement seul. Je suis obligé de vivre chez mon père, chez ma mère, voilà. Je suis hébergé à titre gracieux. Et alors? Mais alors, au moins dans le confinement, on est 3. Alors j'en ai profité quand même pour réécrire mon livre, Comment devenir un acteur extraordinaire, puisque c'est mes capacités, n'est-ce pas? Quand même, j'ai travaillé pour ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai
travailler pour devenir cet acteur extraordinaire. Alors, ça se peut qu'un jour, je ne le sois plus. Par exemple, aujourd'hui, ça se peut que je ne sois pas du tout bon. Ça se peut, ça m'arrive de temps en temps d'être mauvais. Qu'est-ce que ça peut faire? À qui ça peut gêner? Mais dites-moi-le à personne. Je suis seul, je suis seul. Alors, évidemment, il m'en arrive de toutes les couleurs. Je ne vais pas vous raconter. Oh putain, non. C'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. J'ai un oncle, il est venu à la maison, il m'a dit, tiens, je te donne la voiture de ma nièce. Ma nièce, elle est partie en voyage. Je te file sa voiture, ni vu ni connu, tu fais la carte grise à ton nom, allez hop. Une belle bagnole de 15 000 €, il me l'a fait cadeau, ma foi. Moi j'ai dit, ça peut être un bon coup quand même. Alors, je me suis renseigné, les assurances et tout, comme j'avais jamais été assuré, ils m'ont fait une assurance à 800 € par an, plus la carte grise 200 €, plus l'essence, etc., etc. J'en ai pour 1500, 2000 € par an, quoi. Bon, c'est pas un mauvais cadeau, c'est pas un mauvais cadeau, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, déjà on ne te paye plus rien. Le RSA est à couper, le chômage est à couper, la banque est à couper, tout le monde t'a coupé, en plus on te demande des ronds à payer. Et c'est le confinement et en plus j'ai pas de boulot, mais qu'est-ce que je vais en faire de la bagnole de 15 000 €? Je lui ai dit au mec, merci, merci l'oncle, merci, tu es trop gentil, mais je te la rends ta voiture. Et voilà. Non, parce que de lui prendre la bagnole, puis de la revendre, ça fait mesquin hein, quand même. On vous fait un cadeau, vous allez le revendre pour encaisser les ronds. Non, non, ça c'est vraiment, c'est petit, c'est petit, ça c'est petit. Moi ça, je fais pas des choses comme ça. Alors il m'a dit, mais il y en a d'autres à qui ça intéresse. Ben sûrement que ça les intéresse. Je lui ai dit, t'es pas fâché? Il m'a dit, non, je suis pas fâché. Merci, monsieur, dame. C'était le 34e cours d'art dramatique. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Au revoir.